Cet après-midi, nous discuterons de notre thème final vers un partage du bien-être. Pour introduire la thématique, nous accueillons Catherine Carré, géographe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au LADIS et au LESU. Ses principaux thèmes de recherche sont sur la relation entre l'eau et les villes en Europe, gestion des services publics, pratique d'aménagement intégrant l'eau et les cours d'eau, ainsi que Florent Pralon, maître de conférence à l'école de management de la Sorbonne, spécialiste d'innovation et responsable de la mention Master Management de l'innovation. This afternoon, we will discuss our final theme, care about well-being. To introduce the topic, we welcome Catherine Carré, professor, geographer at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, researcher at l'ADIS and LESU. Her main research topics are the relationship between water and cities in Europe, management of public services, planning practices integrating water and water courses, and Florent Pralon, a lecturer at the Sorbonne School of Management, innovation specialist and head of the master's degree in innovation management. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je vois que Florent m'a rejoint aussi. Je ne sais pas si tu souhaites démarrer, Florent, ou si tu souhaites que je démarre d'abord. Tu me dis. Comme tu veux, Catherine. Bah, écoutez, je vais démarrer, puis je vais te laisser la parole ensuite, si tu le souhaites. OK. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir réinvité pour cette dernière session de ce colloque. Et la session de ce matin a permis d'avoir une compréhension large des enjeux de changement climatique, pas seulement justement comme changement climatique, mais comme changement global. En géographie, on est très concerné par ces questions précisément d'urbanisation, de métropolisation, de déforestation et les pressions donc sur les milieux agricoles et forestiers. Alors cet après-midi va être centré sur le bien-être humain et l'importance pour chacun d'entre nous d'être en capacité de pouvoir trouver autour de nous les moyens de répondre à nos besoins. Alors, Rio+20 a été le moment de la définition des 17 objectifs du développement durable qui nous sont particulièrement chers au sein de l'association Sorbonne Développement Durable, puisque ça fait partie des points qui conduisent nos recherches. En ayant bien en tête, bien sûr, la diversité des valeurs individuelles dans les différents pays, et c'est ce à quoi va nous inviter les différentes interventions cet après-midi. Pour autant, il me semble que ces objectifs qui ont été proposés à tous les États ont marqué un palier important dans le souci du développement humain, avec des obligations de moyens et de bon fonctionnement pour les personnes, et puis d'autre part, de tenir ensemble le bien-être des humains et les écosystèmes avec lesquels nous vivons. Donc ça, cette double approche de ce bien-être qu'on replace à chaque fois dans une dimension de milieu et de territorialisation, vous doutez qu'en tant que géographe, c'est des choses qui m'interrogent beaucoup et je suis ravie de voir que les différentes présentations de cet après-midi vont permettre en partie d'y répondre. Donc, hello and thank you again for inviting me once again for this last session of our colloque. And this morning session, we had a broad understanding of the issue at stake for global change, effect of metropolization, pressure on agriculture and forestry environment. So this afternoon session is focused on human well-being and the importance for all of us, actors in society, to be able to find in our surrounding the mean to meet our needs. So Rio+20 was the moment of the definition of the 17 objectives of sustainable development. And I keep in mind the diversity of individual value, but still, these 17 objectives were really a step forward in the concern of human development, with an obligation of mean and functioning for people on the one hand, and on the other hand, to hold together the well-being of human and that of the ecosystem with which we live. Alors, mes recherches comme géographe, comme vous l'avez dit, Laurine, portent sur les politiques environnementales et sur l'eau et sur la qualité des cours d'eau. Et je voulais que vous me permettiez de partager avec vous un constat. L'eau va être importante dans les deux des présentations que nous allons avoir cet après-midi. Certains objectifs du développement durable sont
bien absent, à mon avis, des politiques internationales sur le climat. Et si on prend la France, on peut constater que les différents des services, des ministères s'expriment sur une politique française, sur le climat, sur l'énergie, sur la biodiversité. Mais pour ce qui est de l'eau, et si je prends l'objectif 6 du développement durable, une eau potable et un assainissement accessible à toutes et à tous, il n'y a pas aujourd'hui de position française, de l'État français sur ces questions de l'eau. En fait, la France intervient à travers le lobbying d'organisations intermédiaires comme le Partenariat français sur l'eau ou sur l'Office international de l'eau, mais la France n'a pas de politique à l'international sur l'eau en tant qu'État français. Et pour ce qui est du dernier texte de loi climat et résilience, il a fallu le lobby d'un certain nombre d'acteurs pour que la conférence citoyenne sur le climat, cette loi climat et résilience, n'oublie pas simplement et purement l'eau et les milieux aquatiques qui avaient été largement oubliés. Or, Hervé Brétif nous a bien dit dans son discours hier, comme l'engagement des États est fondamental aujourd'hui pour asseoir la légitimité des principes et des actions qui sont proposées aux sociétés. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais rappeler, c'était de rappeler que c'est l'engagement de tous dans ce bien-être et dans ces services, et particulièrement à travers aujourd'hui des actions qui sont portées par les États, parce que cette légitimité de parole et de principe et d'action, c'est bien les États qui continuent de la porter. So just to tell you that my research as a geographer focuses on on environmental policy and specifically water and the quality of rivers. And I would like to share with you one observation. I realize that most of the time, French ministries, when they speak, they're working on a French position on climate, energy, biodiversity. But if you think about water, and water as defined by the goal number 6 as an objective for development, for sustainable development, well, there is no French policy at the international scale. And the French policy, in fact, it is done by intermediary organizations, such as le Partenariat français sur l'eau, the French Water Partnership, et l'Office de l'eau à l'international. Et même, and still, in our last law, which is called the Climate and Resilience, in fact, water and aquatic environments had been largely forgotten. And however, Hervé Brétif yesterday reminded us that commitment of state is fundamental to establish a legitimacy of principle and action proposed to society. Alors, je suis très contente de voir que ce sont tous ces aspects qui vont être discutés cet après-midi dans les différentes interventions et qu'au-delà du care, de l'attention, du soin, les voies que les acteurs à toutes les échelles expérimentent pour prendre en charge les ressources. On va nous parler de l'air, on va nous parler de l'eau, on va nous parler des insectes, on va nous parler du riz. Et donc, toutes ces voies que ces acteurs expérimentent et la façon dont ils se dotent de règles pour les gérer durablement. So I'm very happy to see that all this aspect will be discussed this afternoon. And beyond cares, what's important is the way actors at different scale are experimenting to take charge of resources, air, water, insect, rice, and how they will adopt rules to manage them in a sustainable development way. Donc, merci et je laisse la parole à Florent pour son approche à lui qui va être, à mon avis, pas tout à fait la même que la mienne. Merci Catherine. Donc effectivement, je vais reprendre la parole avec ma casquette à la fois celle d'enseignant-chercheur en économie, puisque j'ai eu l'occasion de faire ma thèse de doctorat en économie de l'environnement, donc sur les problématiques notamment du carbone, des accords internationaux sur le climat. Et je me souviens, lorsque j'ai préparé ma thèse en fait en 2001-2005 sur ces questions d'architecture internationale sur le climat, je paraissais un petit peu comme un mauvais canard dans la basse-cour, où mes collègues économistes qui travaillaient peut-être sur des problématiques plus en lien avec l'économie, c'est-à-dire le marché du travail, l'économie monétaire, ne comprenaient peut-être pas cette interaction entre d'un côté l'économie et de l'autre côté des enjeux globaux. J'avais un peu ces remarques, est-ce que tu es en train de calibrer ton modèle sur la récolte de fleurs ?
voilà, qui laissait présager peut-être quelques rires. Et je vois que finalement, aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, les questions de réalité en économie de l'environnement, sur les problématiques climatiques, elles ont complètement transformé l'approche de mes collègues. Et puis, elles ont aussi intégré aujourd'hui les sciences du management, puisque je suis maître de conférence en sciences de gestion, et les sciences du management en ce que la problématique environnementale et la problématique de développement durable, elle va interroger les organisations. Les organisations, qu'elles soient privées, comme des entreprises, et aujourd'hui, on a un certain nombre d'initiatives en faveur de ce que l'on va appeler la responsabilité sociale environnementale, des initiatives comme le Global Compact, le Carbon Disclosure, qui viennent en fait ici concerner des acteurs privés sur ces enjeux du changement climatique, mais aussi des acteurs publics, parce qu'il y a aussi à la fois les territoires, les villes, les universités, qui ont aussi aujourd'hui à prendre part à ces défis globaux. So it's my pleasure to be with you. Today I was focusing on I would say the perspective of my research. I am professor, a lecturer from my background I did a PhD in environmental economics, and I was saying that at the beginning when I was starting my PhD, which was focusing on international agreements for climate change, part of my colleagues in economics was a little bit laughing because they were thinking that, it was not so accurate to work in economics dealing with the environment. And some of them were thinking like, okay, how the way you are assessing your model, are you doing that based on the amount of flowers or the amount of fish? Because my colleagues were working on, I would say, as well important issues like labor market economics, monetary economics, and they were not at the beginning, I would say, connected to these issues of environment. And now they completely engage, and after 20 years, I can see that in economics, all of my colleagues now are considering this issue for sustainable development, but also they are engaging in using the economics tool to bring a kind of understanding of what is going on, what is the impact of this climate change, of this path for the sustainable development. And on my other cap, I am also professor in business and management, and I was saying that now the sustainable development, and especially the climate change, is impacting and is the matter of everybody, every organization. It can be private organization like companies, firms, engaging in thinking about the consequences of the climate change on their business, because the world will not be the same, but also how they can comply. And we have a lot of initiatives like the Carbon Disclosure, Global Compact, but it's also a matter of public organization like university, state government. So it's very, very general. Et aujourd'hui, peut-être ce que je voudrais dire dans l'approche en fait qui est la mienne en économie, c'est vrai que nous parlons de l'anthropocène, de cet impact de l'humanité, des êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on fête la journée mondiale de la Terre. Donc, il y a une responsabilité de l'homme. Mais l'homme n'est pas forcément en fait à condamner, même s'il est responsable. Il est en fait aussi le point qui est le point de notre réflexion. Nous sommes à la fois dans l'anthropocénie, mais aussi dans l'anthropocentrisme, avec cette idée que si l'on fait du développement durable, si l'on essaye de concourir à réduire notre impact sur le climat, c'est parce qu'aussi cette modification de la Terre, cette modification du climat, il impacte certes la nature, mais il impacte aussi les êtres humains. Il impacte en fait aussi les services que la nature rend à notre société, que la nature rend en fait ici à l'économie. Les entreprises demain ne peuvent pas continuer leurs orientations dans un environnement qui serait totalement différent. Et donc, je pense qu'il est très important de mettre en interrelation cette dimension d'anthropocène avec cette responsabilité, cet impact, mais c'est aussi cet anthropocentrisme et de dire que l'on fait du développement durable pour et par en fait ici les individus, pour et par en fait ici l'humain qui est au cœur en fait du développement durable. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette session thématique de cet après-midi qui porte sur le bien-être
le bien-être, c'est un bien-être qui est au cœur, en fait, ici, des humains. So I was saying that, okay, we are now completely agreeing about the responsibility of human, considering the impact on the planet. And we have all of this issue dealing with the Anthropocene area. With the responsibility and the impact of the human. But it's not only the way to consider Anthropocene, we have also to consider the anthropocentrism, anthropocentric, thinking that human is also part of the solution. Human is also part of the way that we should focus on sustainable development. We are doing sustainable development, fighting against climate change, because it is also for the benefit of human, the benefit of the services bring for the society. And based on all of this balance between Anthropocene and anthropocentrism, it's what is now in the discussion we will have this afternoon dealing with the welfare. Because in the heart of the sustainable development, it's the welfare for the society, for the diversity of the people. So, je souhaite des très bons échanges en fait à toutes et tous. Je remercie encore cette initiative qui a été portée par Yann, par Anne, toute l'équipe de l'Université Paris 1, Sorbonne Développement Durable, nos partenaires d'UNA Europa, pour vraiment mettre à l'honneur aujourd'hui ces échanges. Et je vous souhaite en fait de très bonnes discussions, parce que la solution que l'on apportera, c'est une solution qui viendra de l'ensemble de nos approches disciplinaires. Qui viendra en fait ici finalement de la globalité de nos visions, qu'elles sont en géographie, en art, en développement, en économie, en management et en droit. Voilà. Et donc, il est heureux de voir qu'aujourd'hui, ce colloque de doctorants non seulement traite de tous les sujets, de l'air, de l'eau, de l'élevage, mais aussi rassemble toutes les disciplines. Donc, merci beaucoup. So thanks for all of this organization. I would like to thank Anne Lenaelou, Yann Thomas, and also the team of the University Paris 1, and especially the PhD student who prepared this symposium. I would like to say that it's very interesting to have everybody being connected with the topics of the sustainable development, because we are, based on our research, we just have part of the solution. For lawyers, for artists, for economics, for people being engaging in geography. But together, we will be able to bring a kind of global solution. And what will be discussed this afternoon on air, water, farming is very interesting, because it comes with a diversity of the research. So I wish you all, I would say, the best discussion we can have. And thanks for the organization. Thanks for our European partner, UNA Europa. And I wish a very good discussion today, this afternoon. Bonne discussion à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup, Catherine Carré et Florent Pralon.